There is no power. There is no power. Satan has no power to spoil the work of God. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune puissance. Satan n'a aucun pouvoir pour gâter l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune puissance. Satan n'a pas de pouvoir pour gâter l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, amen. Ce matin, on n'a pas beaucoup de temps. Pardon, je prie que nous soyons très attentifs. Alléluia. Nous allons entendre, comprendre ces choses-là qu'il faut savoir et celles qu'il faut faire. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir. Et des choses également que nous devons faire. Amen. Je ne pourrai pas énumérer tout, mais je vais donner l'essentiel ici. Et pour cela, je demanderai que nous puissions lire dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 5. Et Marc, c'est la même chose que Marc, chapitre 12, verset 28. Si quelqu'un voit Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5, il peut nous le lire. « 4 à 5. Oh ouais, 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. C'est la Bible qui nous fait comprendre ici. Il faut qu'on soit attentif. Souvent, quand on lit même à l'école, on n'est pas suffisamment attentif. Et c'est pour ça que parfois, quand les examens approchent, l'université fait un circulaire pour demander aux étudiants de lire 3 fois leur épreuve avant de commencer à, n'est-ce pas, à répondre. Et nous, on a eu ça toujours, hein? On dit lisez 3 fois. Là. Il y a même des professeurs qui disent des choses, c'est pas souvent comme évident, quoi. Vous voyez, il faut lire beaucoup de fois pour comprendre. Et si, la Bible nous dit que, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois savoir, que Dieu, le Créateur, là, est l'unique. Il n'y en a pas deux. Amen. Si on lisait aussi dans Ésaïe, chapitre 44, verset 24, nous allons comprendre que là-bas, il dit que lui seul a créé la terre. Amen. Que lui, il a formé les cieux et les cieux des cieux. Il a créé tout ce qui existe. Lui seul. C'est pourquoi ici maintenant nous lisons que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y en a pas deux. Amen. C'est pourquoi quand nous venons devant l'Éternel, nous dépouillons de notre valeur. Hein? Notre argent, hein? C'est zéro. Amen. On avait fait une campagne au Nigeria et le gouverneur, tu sais, le gouverneur c'est comme aux États-Unis. Le gouverneur, ça dit, il commande l'État. Il est comme le président d'un État. Il était au stade, c'est lui qui a arrangé les chaises. Le gouverneur, il a arrangé les chaises au stade. Gouverneur. Amen. Il a enlevé ça, ce gouverneur, il a jeté loin. Comme au ciel, les 24 anciens, ils enlèvent leur couronne d'or, ils jettent à terre, ils se prosternent, ils adorent le Seigneur. Il dit que seul, j'ai fait la terre. Seul, j'ai fait le monde. Seul, j'ai tout créé. Du soleil au levant au soleil couchant, qu'on sache que je suis le seul Dieu. Amen. Je fais venir la prospérité et je fais venir le malheur. Amen. C'est le Tout-Puissant, l'Omniscient. Le livre de Daniel, chapitre 4, verset 35, il dit qu'il fait des hommes de la terre ce qu'il veut. Et personne ne peut lui dire que fais-tu, Seigneur? Et il fait des anges ce qu'il veut. Il mérite que nous nous prosternons et que les musulmans
devant lui. Amen, amen. Il mérite que j'oublie ce que je suis. Je l'adore de tout mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Alléluia. J'ai un ami au pays, il est officier. Je crois qu'il devrait être officier général. Parce qu'en partant, il était colonel. Mais quand il vient à l'église, il a enlevé toutes ces affaires-là. Il va savoir que sa femme, quand sa femme circulait avec une voiture, sa voiture, hein, sa femme prend la voiture parce qu'elle n'a plus de permis, son permis était perdu. Elle prend juste le chapeau de son mari, elle met sur le capot de travail comme lui. Dès qu'elle arrive, le policier dit. Elle dit que c'est son chapeau. Mais lui, quand il vient à l'église, il s'abaisse complètement. Tu serviras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Amen. Quand on fait de tout notre cœur, ça monte à lui, ça le touche. Et nous réserve quelque chose. Il dit, je serai l'adversaire de tes adversaires. Et l'ennemi de tes ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons servir l'Éternel de tout notre cœur. C'est ce que nous devons savoir qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant. Dans Isaïe 43, verset 23, il dit que tout genou, 45, 23, que tout genou fléchira devant moi. Et toute bouche confessera le nom du Tout-Puissant. Amen. C'est-à-dire, sur cette terre, les gens doivent le faire. Si quelqu'un n'a pas fait sur cette terre, il ira en enfer, il va le faire. Hein? Pour ne pas obtenir la grâce, mais il va faire. Il sera obligé de faire. Obligé. Raison de Dieu, ça veut dire. Il a demandé que si quelqu'un veut être juste, il continue à être très juste. Quelqu'un préfère l'adultère, qui va à l'adultère, il ne va pas t'empêcher. Hein? Si tu préfères détourner le fond des gens, que tu es grand, hein? Tu as beaucoup servi le pays, mais tu as volé. Vas-y. Mais il faut oublier, n'oublie pas que toutes ces choses-là sont les choses de Jésus. Hein? Le gouvernement, son argent, les budgets, tout ce qu'on a, les véhicules de l'État, l'essence, tout ce qu'on a, ce sont les affaires de Jésus. Vous les doutez, hein? Disons Jean chapitre 1, verset 10. Celui qui voit le premier livre, Jean chapitre 1, verset 10. Tu vas voir. Lui, il reste tranquille, hein? Il se recule derrière là, il fait comme un feignant. Hein? Les gens peuvent le bousculer dans la rue. Il joue même à l'ignorant, parfois, hein? Avec le frère d'Emmaüs, là. Il rentre au milieu d'eux, il fait comme quelqu'un qui ne connaît rien. Jusqu'à on lui dit, mais toi, tu ne connais pas ce qui s'est passé dans ce pays. Tu sors d'où, toi? Tu ne connais rien. Comment on a crucifié les justes? Hein? Lui, il s'est rendu rien. Comme il y a une histoire parfois au quartier, tu veux parler de toi-même, ce qu'il a, on va te racler là, il est comme ça. Rien. Quelqu'un a vu Jean chapitre 1, verset 10? Alors, on peut lire, si on a lu. Cette lumière, elle, était dans le monde. Non, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Amen. Amen. On dit ce donc au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole même était Dieu. Ne viens pas me demander à un petit moi là, comment ça se fait? Hein? Devant un tout-puissant, l'omniscient. Hein? Vous comprenez? Vous voyez ma situation, mon rôle c'est croire. Tu comprends? Je crois à 100%. Amen. Hein? Comment je peux comprendre? Je n'ai pas besoin, je dois comprendre pourquoi. C'est comme ça. Donc, il était au commencement auprès de Dieu. Il était en même temps Dieu. On dit que rien de ce qui existe, visible comme invisible, n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui, par elle. Par elle. On nous apprend encore que cette parole a été la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tous les hommes. Pour me dire que Samuel, quand tu regardes une fille bandée comme le saucisson là, c'est un péché. Le diable va envoûter ton âme. Parce qu'elle se bande comme le saucisson, même dans l'église. C'est les Satan qui les envoie. Donc, que tu ne considères pas ça. Alléluia. Même si mes amis disent, regarde ça là, regarde ça. Je dois savoir, c'est la lumière. Il faut que je ne regarde pas ça. C'est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire les hommes. Le vrai éclairage vers la vie, quoi. Vers le chemin de la vie éternelle. Amen.
Donc, elle était la véritable lumière. On te dit qu'elle était donc dans le monde. Cette lumière est venue dans le monde. Et le texte nous précise que le monde avait été fait par elle. Et si tu continues au verset 2, on te dit que et la parole s'est fait chair. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et au verset 14, on dit que la parole là, c'est celle-là qui s'est fait chair. C'est-à-dire Jésus-Christ. Vous comprenez? Et dans Hébreux chapitre 1, au verset 1 à 10, on dit encore qu'il est l'empreinte de Dieu invisible. Amen. L'image du Dieu invisible et son empreinte. Si quelqu'un a commis un dégât, on relève ses empreintes, il va devant le juge, il ne va pas dire votre honneur, ce n'est pas moi qui ai commis tout ça, mais ce sont mes empreintes. On va le laisser. On va le laisser. Puis ça ne s'arrête pas là-bas. On dit que dans le verset 4, il a hérité de Dieu un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Il a hérité. On hérite quand quelqu'un est mort. Il a pris le nom de Dieu. Le décagramme YHWH contient Yeshua Amashua. Et quand on donne le nom de Jésus, c'est-à-dire, ça nous l'appelons Jésus maintenant là, c'est Yeshua. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, l'ange, c'est lui qui donne le nom, qu'on l'appellera. Tu lui donneras le nom de Yeshua. Car il sauvera son peuple de son péché. Joshua veut dire Dieu sauve. Amen. 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 Or, dans le livre de Jean, au chapitre 17, quand il prie, il dit Père, je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Ce nom que tu m'as donné. Il ajoute Seigneur, je ne suis pas dans le monde. Garde ceux qui sont dans le monde en ton nom, à savoir le nom que tu m'as donné. Amen. Et la Bible dit qu'il a hérité du Père un nom que personne d'autre ne peut l'avoir. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Et l'apôtre Paul nous précise que ce nom-là est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Dans le spirituel comme dans le physique. Dans ce monde comme dans le monde à venir. Et dans ce même livre d'Hébreux au chapitre 1, verset 6, le Tout-Puissant demande à tous les anges de Dieu de l'adorer. Frère, j'avais dit au témoin de quoi, qui suis-je? Tu veux m'entraîner dans la subversion? On dit que tous les anges du ciel, qui suis-je pour ne pas l'adorer? Tous les anges de Dieu l'adorent. Mais qui suis-je? Il ne faut pas m'entraîner dans la subversion. Contre le Tout-Puissant. Que mon âme adore le Seigneur. Amen. Et dans le verset 10, c'est le Père que les gens veulent chanter Jésus pour aller au mon Père là. Le Père dit que tu as au commencement créé la terre. Et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Finalement, qui a créé? Mais là, il faut comprendre une chose. Dans Jean chapitre 3, verset 13, Jésus dit aux gens que... Attends, je vais dire ça. C'est important. Jean 3, 13. Je suis même déjà. Suivons attentivement. Or, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Il est descendu du ciel, mais il est encore dans le ciel. Est-ce que vous comprenez le texte? Il dit que personne n'est monté au ciel, sinon lui-même, Jésus là, qui est descendu du ciel. Mais qui est au ciel? Vous comprenez ça? Vous voyez un peu comment c'est compliqué là? Parfois on peut dire qu'on a compris, on n'a pas bien compris. Là c'est compliqué. Parce que quand l'ange vient aussi également, dans Luc chapitre 2, annoncer la naissance de Jésus au berger. Aujourd'hui dans la vie de David, il vous est un sauveur. Il ajoute qui est le Messie. Amen. Rappelons-nous, quand on amène Jésus devant le souverain sacrificateur, pour le juger, on lui pose une seule question. Es-tu le Messie béni du Seigneur? Dès qu'il dit oui, tu l'as dit, on dit oh, il est condamné à mort. Parce qu'étant un homme, il se fait Dieu. Donc, selon le Tanakh, l'esprit des prophètes, l'esprit des bibliques, le Messie là, c'est Dieu dans un corps charnel. C'est un être qui viendra
étant dans lui-même, à l'intérieur de lui-même, habitera Dieu. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24. Jean chapitre 14, verset 50, par là, vous allez voir que Dieu, que Jésus ressuscite, il dit à ses apôtres que je ne suis pas un esprit. Un esprit n'a ni corps, ni os. Donc Dieu, tu ne vas pas attendre Dieu à un homme comme ça, physique, parce qu'il est spirituel. Amen. Dieu est esprit. La Bible nous apprend que Dieu esprit là était dans Jésus pour réconcilier le monde à lui-même. Amen. Et Jésus le confirme en disant que ne regardez-vous pas les œuvres que je fais? Ces œuvres que vous voyez que je fais là, ce n'est pas juste le corps charnel physique qui fait là. C'est le Père qui habite en moi, qui fait toutes ces œuvres-là. Amen. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est la version physique de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des livres même à l'école qui sont version électronique, d'autres versions physiques. Amen, amen. Tu portes dans le gros sac comme le mien là. Tu ouvres, tu lis. Mais quand tu vas dans ton ordinateur ou téléphone, tu peux ouvrir le même livre. Tu vas lire les mêmes images, les mêmes formules, la même valeur. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Parce qu'il avait dit aux apôtres que jusqu'à présent, quand je vous parle souvent là, je dis mon Père, mon papa, je montrerai mon Père. Je vous le dis en parabole. Hein? Les jours viendront, je vous le dirai, je vous expliquerai profondément au sujet du Père. Ça c'est Jean chapitre 16, verset 25. Donc ça, ce sont des choses que nous devons savoir. Pourquoi j'insiste sur Jésus-Christ? Pourquoi vous avez vu que je prends du temps à insister sur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 8, je vais en lire ça ici. Dans Jean chapitre, je vais donner beaucoup de versets pour que si quelqu'un écoute la vidéo, il puisse vérifier le verset là pour n'est-ce pas, bien comprendre. Jean chapitre 8, verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'ici bas, mais moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. J'ai rencontré encore des témoins qui m'ont dit, ils se précipitent toujours à me dire que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Jésus n'est pas Dieu. C'est là où je les ai amenés dans Hébreux chapitre 1. Là. Que tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Amen. Et que tous les anges de Dieu l'adorent. Avec tous les anges de Dieu adorent. Qui suis-je moi là? Hein? Moi je veux me mêler là-dedans. Je prie, je supplie que je me mette dans la louange là. Amen. Pour l'adorer. Alléluia. Amen, amen. Oh, c'est ça la connaissance de la parole de Dieu. Oh, la Bible nous dit également dans Jean chapitre 20, verset 31 que tous les miracles que Jésus avait fait là, si on devait les écrire, le monde entier ne les contiendrait pas. Mais les peu qui ont été écrits dans les évangiles l'ont été pour que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Et qu'en croyant, nous aurons nos péchés pardonnés. Parce que si on ne croit pas que Jésus est le Messie, on n'a pas le péché pardonné. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. L'autre chose que nous devons savoir, tout homme est né perdu. C'est-à-dire dans les situations normales, tout enfant, beau qu'il soit, sincère qu'il soit, il devient un homme, une femme, il va aller en enfer. Sans Jésus, il va aller en... Même s'il nourrit tous les pauvres du monde. Ça ne suffit pas. Les biens que nous pouvons faire ne suffisent pas pour que nous ayons le salut et la grâce de Dieu. Amen. Ça demande les deux. Ça demande ce que nous pouvons faire à notre niveau, ce que la Bible nous demande. Ça demande la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Parce que le péché nous a amenés à la déchéance totale. On ne peut pas de nous-mêmes retrouver le niveau. On n'approche pas le niveau. Et l'essentiel a été fait par Jésus-Christ. L'essentiel côté sanctification, l'essentiel côté purification, il a fait pour nous. Amen. C'est pourquoi en approchant par Jésus, c'est facile. Alléluia. Contrairement à d'autres religions qui disent qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Hein? La religion,
Ils disent que tous les musulmans, que tu sois l'ayatollah ou que tu sois le mollah, que tu sois l'imam cheikh, qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. J'ai dit que tout ça là, voilà, quand on veut vendre quelque chose là, quand tu vas acheter quelque chose, tu vas chercher là où il n'y a plus de gain. On ne peut pas aller laisser, Jésus me dit, viens comme ça là, viens. Du coup, quelqu'un qui me promet que je vais passer par l'enfer. Ça, c'est quoi ça? Ça se dans la sourate 19, verset 72. Hein? 71, 72. Tu comprends? Et ils disent encore qu'il faut que tu appliques toutes les règles. Tu donnes les aumônes, tu fais la prière, à 5 ou 4 quand les gens dorment, tu dois te lever, tu fais tout ça, et il ajoute enfin que il se peut que Dieu vous accorde ça c'est quoi ça? Que repentez-vous des repentis sincères. Il se peut que, à la fin, Dieu vous accepte. Mais ça, c'est quoi ça? 1 Jean chapitre 1, verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, Il est juste et fidèle pour nous le pardonner. S'il ne demande pas, tout le monde a été créé par lui, il est rapide à pardonner. Amen. Il enlève l'adultère. Amen. Il enlève l'escroquerie, le vol, il enlève. Amen. Mais on ne veut pas de lui, pourquoi? La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient ténébreuses. Pourquoi? Parce que l'homme est manipulé. Sans la présence de Dieu, il est égaré. Et les esprits mauvais viennent manipuler les hommes. Je vous ai raconté une fois l'histoire d'une femme qui s'est mariée avec quelqu'un en Côte d'Ivoire. Pas parce qu'elle aimait la personne, mais parce que la personne était musulman, le gars était musulman, il est allé voir le imam. L'imam a dit apporte le lézard, apporte le caméléon, apporte ceci. Il est parti faire des incantations. C'est la femme blanche qui est tombée amoureuse de lui, et ils se sont mariés, et ils ont eu un enfant. Donc des années après, le Seigneur a touché l'imam, il s'est repenti, il est devenu chrétien. Donc il avait ça dans sa conscience, il est allé le voir pour dire qu'il voulait demander pardon pour les bêtises qu'il avait fait dans leur vie. La femme dit, mais quoi, on t'a jamais connu, on n'a rien fait. Il dit, non, l'amour que tu avais là, c'est moi qui avais fabriqué. C'est ma vie, c'est le démon qui te gère. Hein? C'est ma vie, le démon te manipule, tu gardes ta propre maison, ton foyer. Il dit, c'est ma vie, c'est mon cœur, les démons te manipulent, tu gardes ton propre foyer. Tu vas dans le compte. C'est pas des petits comptes, hein? C'est la mort. Une mort assurée. J'ai dit une mort. Écoutez les frères, c'est tellement sérieux que les pasteurs, les apôtres de Jésus ont laissé leur vie. Ils n'avaient pas quelqu'un à aimer. Ils n'étaient pas là pour aimer. Qui les aimait même? Un homme qu'on a cherché à tuer partout là, la femme va l'aimer. Répondez-nous. Peut-être ils vont me souhaiter que tu meurs pour qu'ils trouvent un autre homme vaillant, capable, toujours à côté. Est-ce qu'il était à côté? Pierre était à côté de la femme? Hein? Ils ont donné leur vie. Nous sommes des luxueux. Hein, papa? Des disciples luxueux. Jésus m'a dit ça un jour. Je suis allé évangéliser à Gatineau. C'était en hiver. Il faisait froid en rentrant. Parce que quand j'étais jeune, je lisais de la Bible, au lieu de prendre Messi et Ronaldo pour le fan de Ronaldo, il y en a non. Mon fan était Étienne. Alors, ça c'est depuis quand j'avais 17 ans, 18 ans. Je m'en vais évangéliser à Gatineau en rentrant, j'étais content parce que des gens ont reçu la parole, j'étais content, je suis assis dans la voiture, je rentre. Le Seigneur Jésus me dit, Samuel, est-ce que Étienne était un homme riche comme toi? Te voilà en train de rouler dans une voiture. Belle voiture en Et puis là, il disparaît. Faisons le peu comme nous avons à faire là, d'une manière très sérieuse. Amen. Mais oui, les apôtres ont donné leur vie. C'est pas les gens que vous entendez apôtres là-bas, il veut marcher comme ça, il y a les gens à gauche et à droite, il y a même des soldats qui les gardent.
les influenceurs ont dit à l'Internet que oh, les anges ne peuvent plus les garder, ce sont les soldats qui les gardent. Et puis ils vendent l'huile pour vous protéger, alors qu'il a... Ah, voilà. Voyez-vous? C'est-à-dire les vrais apôtres là. Ils ont renoncé à leur vie. Ils sont morts. Hein? Un pasteur décédé, un jeune était décédé. Dans la vision, sa grand-mère, priez bon, hein. Les mamans, il faut prier pour les enfants. Sa mère et sa grand-mère prient, mais surtout sa grand-mère. L'enfant, il sombre, c'est un jeune, hein. Il est entré dans la mer, il a attrapé la pneumonie, hein. Pneumonie, voilà. Donc, il était là, on l'a amené à l'hôpital, c'était grave. Ça ne fait que s'aggraver. Et puis, il est tombé dans le coma. Il s'est retrouvé au ciel. Il n'était pas un chrétien sérieux, quoi. Jésus lui a demandé, mon fils, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Hein? Il dit que j'avais ma blonde. Hein? J'étais scout. Il dit non, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Être scout là, ça c'est zéro. Avoir une blonde là, c'est zéro, double zéro même. Dans le domaine spirituel. Hein? Parce que tu es même jaloux. Au lieu que tu t'occupes vraiment pour l'adorer, tu as dû soigner une femme. Hein? Comme j'avais des amis qui sont venus ici à Ottawa pour la première fois, je les ai amenés dans l'église à Woolville là-bas, une grande église pentecôtiste. Le blanc, mon ami, pasteur, je ne vais pas citer son nom. Donc, nous sommes arrivés quand il y avait déjà des gens. Alors, un papa avec les cheveux blancs était assis auprès de sa femme et il ne faisait que frotter, un frère, il ne faisait que frotter la femme, coller sa tête. Frotter la femme, coller sa tête. Le monsieur dit non, je ne peux plus aller dans ce genre d'église. Même devant Dieu. Même devant Dieu. Non, c'est pas une église sérieuse ça. Même devant Dieu. Hein? Parce que les gens ont inversé les choses, frère. L'Éternel veut que quand on vienne à lui, on se répande. On le prenne plus au sérieux, puis que quand c'est le président de la République, là, est-ce que l'officier a le temps de sa femme, de ses enfants? Il marche comme ça, il n'a pas le temps de quelqu'un. Ou quand l'officier du chef d'état-major général des armées appelle un officier, il dit que monsieur, le président de la République a besoin de tes services. Tu as une mission spéciale, mais il oublie tout. Sa femme, ses enfants, il oublie tout. Mais devant l'Éternel, tu veux montrer que tu es beau, tu es belle. Tu peins les ongles, tu peins la bouche, tu peins les yeux. Tu viens chez quelqu'un. Ne pas te sérieux, Jésus ne regarde pas ça d'un bon oeil. Il regarde comment on va voir. On va voir. Où je viens, quelqu'un vient avec sa bague d'ingénieur pour montrer qu'il est ingénieur, ça vaut quoi ça? Ça c'est zéro. Hein? Soyez simple comme les colombes et prudent comme des serpents. Celui qui ne renonce pas à sa propre vie ne peut pas être mon. On dit lui-même, il est le chef, le champion des sobres. C'est pourquoi les Juifs le regardent comme ça, on veut le pousser dans le rapport. Parce qu'il n'a rien là qui peut le convaincre physiquement. Amen. Il dit que soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est. Parfait, ce sont les choses que nous devons savoir, frère. Après avoir enseigné tout ça, soyez donc parfaits. Ma prière, ta prière doit être, Seigneur, rends-moi parfait, intègre. Nous ne le sommes pas toujours, hein. N'est-ce pas? Tu demandes la force au Seigneur, il va t'aider à être intègre, à être vraiment irréprochable partout où tu es. Amen. Ah oui. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites les mêmes choses à eux, car c'est pour cela qu'il y a la loi. Elle est prophète. Que le monde entier voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Heureux dès à présent. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent en Christ, car leurs œuvres les accompagnent, ils se reposent de leurs œuvres. Frère, il faut qu'en partant, nous ayons quelque chose qu'on en fait. Vous comprenez? Hein? Il y a donc des choses qu'il faut faire. J'ai déjà dit, on doit se repentir, confesser ses péchés. Amen.
se repentir, c'est ce que l'Éternel demande, c'est qu'on a tous péché. Mais il demande qu'on se repente. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Quand c'est dur, tu dis au Seigneur, vraiment, je n'arrive pas, aide-moi. Il va, car celui qui demande, reçoit. Amen. Il va t'aider, ça peut ne pas arriver le mois-ci, mais avec le temps, le Seigneur va t'aider, va te délivrer. Tu vas rendre témoignage. Et il sera content. Amen. Il ne faut pas servir comme en religion. Parce que les Israélites, ils faisaient de la religion. On leur donne le pain, ils mangent, ils sont contents. On ressuscite les morts, ils sont contents. On fait toutes sortes de miracles, ils sont contents. Mais les jours qu'on veut dire des choses sérieuses, dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants. C'était des religieux. Nombreux comme ça. Mais ils n'appartiennent pas au Seigneur. Le Seigneur savait que c'était des religieux. Ce n'était pas comme moi et toi. Il connaissait. Amen. Alléluia. Donc nous devons faire tellement confiance à notre Seigneur. Comme j'ai dit dans Luc chapitre 2, on a indiqué qui était Jésus. Mais curieusement, aussi dans Jean chapitre 13, verset 13, il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous le dites. C'est vrai, je le suis. Amen. Or, la Bible nous apprend que quoi? Le premier verset qu'on a lu le matin était quoi? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Le seul Seigneur, ça c'est dans Marc chapitre 12, verset 28-29. Il est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de ta pensée et de toute ta force. Et si nous allons lire dans Michée chapitre 2, verset 2, on dit, et toi Bethléem Ephrata, tu n'es pas la moindre des villes de Juda, car de toi sortira un chef par excellence qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Donc, l'origine remonte aux temps anciens. La Bible précise au jour de l'éternité. Comme on nous apprend aussi dans le livre de Jean chapitre 4, je crois, le verset 35, ou à partir de 30, vous allez entendre que là-bas, on te dit que le Christ est éternel. Amen. Amen. Michel t'apprend que le Christ sort de l'éternité. Le temps a existé après, n'est-ce pas, la création. Mais en dehors du temps, là, c'est l'éternité. Et le Christ sort de l'éternité, c'est-à-dire infini, n'est-ce pas? Quand ça tombe dans l'infini, tu fais une équation, ça va vers infini, tu vas faire comment? C'est infini. Vous comprenez? L'éternité, c'est l'éternité. Il n'y a pas de commencement dans l'éternité. Amen. Parce que l'éternité, c'est l'éternité. Et le Christ sort de l'éternité. C'est pour ça qu'il est tombé le juif lorsqu'il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. N'est-il pas écrit dans votre loi? Les scribes le regardent comme ça, qui se prend-il? Un jeune gars qui n'a même pas 40 ans. Parce que la loi là, c'est pour tout le monde, le prophète, les sacrificateurs, les rois, tout le monde. N'est-il pas écrit dans votre loi? Abraham, votre père, a désiré voir mes jours. Il les a vus et il était content. Tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Or, je suis, c'est le nom que l'Éternel avait donné. YHWH, là-dedans, il y a des je suis là-dedans. C'est-à-dire, il est toujours. Il était, il est et il vient, comme dit l'Apocalypse. Amen. Alléluia. Pensez le Seigneur. Nous devons croire que Jésus est ça. Comme la Bible le dit, c'est pourquoi j'explique. Si on ne croit pas à ça, amen. Si on ne croit pas à ça, que personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Amen. Personne ne peut connaître le Fils si ce n'est celui à qui le Père venait lui révéler. Tu peux lire et tu ne comprends pas bien. Comme par exemple à l'école, nous lisons nos devoirs, on ne comprend pas souvent. Après tu trouves quand on remet, on trouve que quelqu'un a A+. Toi tu n'as que B, tu t'étonnes. Mais quand tu vas regarder ton parcours, tu dis quelqu'un, il avait été allé loin des choses que je ne comprenais même pas. Tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Amen. Donc, il dit que je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, dès que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux plus petits. Amen. Rappelons-nous, le Seigneur a dit, soyez donc heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Amen. Il y a des gens très intelligents. C'est-à-dire, quand il lance le caillou, il sait là où ça va tomber.
Hein? On dit qu'il lave, il sait ses habits toujours là où le soleil vient. Il calcule toujours. Hein? Beaucoup de femmes sont comme ça. On calcule. L'homme arrive comme ça, là. Il connaît rien. On calcule sur lui. Avant que l'argent ne vienne, on dit voilà, il y a le programme. Tu ne feras jamais le programme, c'est elle qui fait. Donc tu ne peux pas regarder le téléphone, c'est elle qui regarde. Mais elle appelait à se soumettre en toute. Mais les femmes ne répondent pas. Hein? Chose Comme. au Seigneur. Voilà. À l'université, le professeur ne laisse rien. Hein. Il dit que si ça ne passe ici, quitte le génie. Va chercher une autre faculté. Hein. C'est pas à moi aussi de lire l'autre et traverser. Hein. On doit aller comme c'est écrit. Hein. Parce que c'est pour nous, là, quand on te blesse spirituellement, tu pleures. Le Seigneur te console. J'étais dans l'église du pasteur Bill Planker. Il y avait un séminaire, les gens sont venus des États-Unis, des Britanniques, de l'Afrique, des pasteurs qui prêchaient. Et le thème de toute la conférence, c'était Daniel. Oh, une autre personne que j'aimais beaucoup quand j'ai commencé à lire la Bible, c'était Daniel. J'ai dit Daniel. C'est que je vais aller là-bas, je ne peux pas manquer. Mais je suis encore à l'université, je n'ai pas d'argent. Parce qu'ils ont demandé de donner $100. Ah, il a pris $100. L'argent qu'on doit me virer là, on n'a pas encore viré. Je vais négocier à l'entrée. On a mis une blanche là à l'entrée là pour relever celui qui a donné ces $100. Il va entrer pour suivre cette conférence. J'arrive ma part, on dit, oh sorry, I can't. You know, please, I can't. You can see the pastor. So, je ne peux pas. Tu peux voir le pasteur. Je dis, merde, moi. J'ai enseigné dehors et dedans en Afrique sans rien demander à quelqu'un. Maintenant, là, je ne veux pas écouter ça. Pourquoi? On me dit que non. Si Dieu veut que tu participes à ça, il doit pouvoir aussi le moyen. Il dit, J'étais fâché. Hein? J'ai attendu là-bas pendant plus de 15 minutes. Ils n'ont pas ouvert la porte. J'ai attendu un signe, non pas. J'ai vu qu'ils étaient décidés. J'étais fâché. Je suis rentré chez moi, pas avec le toupie, j'ai marché à pied en bavardant. Je ne suis pas allé directement chez moi, je suis allé plutôt vers Smith, rue Smith, pour trouver un frère qui s'appelait le frère Thomas. Parce que lui m'avait encouragé d'aller comme un grand, on ne peut pas t'empêcher à cause de l'argent. J'ai dit, comment m'empêcher? J'étais fâché, je rentre chez moi, je vais dormir. Je vais dormir comme ça, Jésus, je vais me parler. Il me dit que Samuel, moi-même je vais t'enseigner. Hein. Ne te fâche pas, je vais t'enseigner. Le meilleur. Je vais t'enseigner. Et puis plus tard, encore le même soir, je vais ouvrir le compte. Je vois qu'on m'a viré de l'argent en tout temps. Hein? Je reviens donc le lendemain soir pour informer au pasteur Chimé des autres qui étaient là-bas que, regarde, comme vous m'avez refusé d'entrer là, la nuit le Seigneur est venu me dire de laisser doubler ça, lui-même va m'enseigner. Il dit, ah. Il dit, oui, et si vous voulez, je peux vous donner, aider avec $20. J'ai vu qu'on a filé mon argent. Ah ouais? Ils m'ont regardé comme ça. Ils souhaitaient aussi entendre ce que Jésus a dit. Bon, quand j'enseigne là, est-ce que c'est pas intéressant? Hein? Ah ouais? Jésus, il enseigne, même tout m'enseigne, même si je n'ai plus rien comme les apôtres. C'est ça. Parce que notre Dieu là, c'est autre chose que toi et moi on doit savoir. Notre Dieu n'est pas pressé à donner le confort à son bien-aimé. Ce n'est pas comme tu fais la fête des enfants des étrangers, viens, tu dois d'abord bien les servir parce que si je ne les sers pas, ça peut donner une mauvaise renommée. Non. Son propre enfant à lui là. Jésus n'est pas pressé pour lui donner le confort. C'était la même chose avec Abraham. Abraham devait souffrir plus de 100 ans sans avoir un enfant. Anne devait souffrir pendant très longtemps pour avoir un enfant qui est le véritable. Hein. Ce n'est pas n'importe qui est Samuel dans la Bible. Hein. Samuel a régné en Israël. En fait, il a été sacrificateur pendant 40 ans. Juge, administrateur 40 ans. Et prophète. Et puis ça ne s'arrête pas là-bas. Après, dans Jérémie chapitre 15, tu te dis là-bas, tu vas voir le Seigneur en train d'être content de Samuel. Il dit que même si c'est Samuel là, si mon Samuel vient prier pour vous, là, je ne peux pas. Vous comprenez? Il dit que si c'est Moïse, c'est que si c'est Moïse ou Samuel vient, je ne peux pas. Dans Ézéchiel chapitre 14,
Il dit que si c'est Daniel qui vient intercéder pour vous avec le mal pour la faire, je ne le prendrai. Même si c'est Job. Pourquoi Job? Pourquoi Daniel? Parce que Job a souffert. Il a supporté ses souffrances dans l'intégrité. On l'a frappé de tout le coup. À cause du nom de Dieu, il a supporté, il était intègre. On a tué ses enfants 10 le même jour, ça n'a pas suffi. Après, on lui a lancé une ulcère, une maladie terrible. Il avait les plaies sur tout son corps pendant longtemps, il n'a pas cédé. Le diable est venu monter sa femme contre lui, il n'a pas cédé. Je te dis que même si c'est Job, même si ta femme t'a vendu, il faut prouver que femme pour sa femme, on glorifie l'Éternel. Amen. Mais oui, l'Éternel va secouer la tête comme ça. Tu sais, quand le chef d'état-major organise bien le défilé, là, tu vois le chef d'état, il fait comme ça. Secoue la tête. Il ne peut pas taper le nom comme un défilé. Vous voyez souvent, non? Donc, il faut que l'Éternel au ciel, il fait comme ça. Certainement, il ne manquera pas sa place auprès de moi. Amen. Amen. Oui. Vous travaillez un bon joueur. Comme le général Moshe Dayan dans la guerre de 6 jours. Il n'avait même pas un œil. Il n'a pas un œil, ça n'a rien fait. C'est lui qui a organisé la riposte parce que les Arabes s'étaient réunis, ils voulaient pousser les Juifs dans la même Méditerranée. À ce temps, il y avait le Premier ministre Escott qui était comme un chrétien. Donnez-moi 2 jours. Il va envoyer les gens à Washington pour négocier. Donnez-moi encore une semaine. Les généraux disent non, parce que c'est toi qui vas en guerre. C'est nous qui allons en guerre. L'Égypte nous a barré l'entrée du port de lac. Donc il nous a déjà attaqué, nous sommes déjà en guerre. On doit aller en guerre. Le Premier ministre Escott, non, pardon, donnez-moi encore quelques jours. Quelques jours. Quand Moshe Dayan, parce qu'il était ministre de la Défense, en même temps, on a dit laisse la défense à Dayan, laisse la défense à Dayan. Il a laissé la défense à Dayan, il a commencé à faire le plan de guerre. On dit qu'il n'avait rien contre la guerre. La guerre de 6 jours a commencé. Le ministre de l'Information de l'Égypte dit que les bombardements des aéroports égyptiens ont commencé quand il prenait son petit déjeuner le matin. Israël a calciné tous les aéroports. Avec plus de 200 avions que les soviétiques avaient envoyés. Pendant ça, le général le marchand Ahmed égyptien était dans le Sinaï, parcourait les bases militaires pour lui dire levez-vous, on va commencer la guerre. Il ne savait pas que par derrière là, dans le quai, partout le long du Nil, la guerre était déjà finie. On avait tout bombardé. Amen. Je lui dis quoi? Qu'il faut être champion, comme David. Amen. Ça ne va pas, tu prends les mesures, responsabilité. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour manger, pour s'habiller, pour jouir avec la poisson, avec les femmes, avec les hommes. Non. Il nous a créés pour l'adorer. En esprit, en vérité, et à toujours. Amen. Et l'homme de Dieu, par ces épreuves-là, le diable te tente. Tu dis que tu vas aller au ciel, hein? On va voir, il te tente. Comme si je sais aujourd'hui une autre belle femme comme celle-ci. Ils sont venus. Je te dis que c'est ça. Je te dis que ça, c'est ta blonde. C'est ta blonde, tu ne comprends rien. Blonde, ça a commencé comment? Ça a commencé comment, non? Hein? Ça a commencé comment? Donc tu dois aller au ciel comme ça. Les autres ont été tentés, on ne tente pas. Hein? Porte ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Il faut vaincre. Il y a des choses qui t'arrivent, tu crois que Dieu t'a abandonné, tout le monde est contre toi, machin. Là, tu restes intègre. Après, quand ces événements ont fini, tu t'entends le Seigneur te parler. Hein? Est-ce que vous savez ça? Même si ton mari est défaillant, là, tu trouves que mais je dois le taper. Hein? Je suis la lumière. Alléluia. Ça, c'est pas pour lui, hein? C'est pour tes grades que l'Éternel Jésus va mettre.
J'ai dit l'éternel Jésus, parce que la Bible dit que le Christ vit éternellement. La Bible dit qu'il sort de ses origines, sort de l'éternité. Alléluia. Il n'y a pas comment être différent. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même dit que afin qu'on adore le Père, qu'on honore le Père, qu'on honore le Fils, qu'on honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Je rappelle ça au témoin de Jéhovah que si quelqu'un n'adore pas le Fils, il n'adore pas le Père. Le Père a dit à rien vu où? Tu le connais? Donc Jésus dit que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque 2 ou 3 sont unis ensemble à mon nom, je suis au milieu. Mais ce qui nous gâte souvent, c'est que nous venons avec des péchés qu'on ne veut même pas se repentir. Tu vois, non? C'est ça. Les choses se repentent, il va vraiment se manifester. Amen. Parce qu'il est compatissant. Il sait qu'on est faible, hein? Mais il faut accepter la vérité et supplier l'Éternel de t'aider. Amen. C'est qu'on est faible. On doit grandir en sanctification, frère et sœurs. Amen. Que Dieu nous aide. On ne va rien gagner dans le monde. Hein? Comme le papa, là, il parlait de l'avion, là. Moi, j'ai peur. Hein? Souvent, ce qui m'encourage, c'est que parfois, Dieu m'a révélé des choses que je vais faire après le voyage. C'est là où je... L'avion, là, attention. Hein? Attention. Gloire à Dieu. Donc, nous nous attachons à notre Père, à notre Dieu. La Bible dit de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Amen. Donc, lorsque tu es quelque part, tu connais que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu dois jouer le rôle de l'enfant de Dieu. Et tu es aussi une personne spécifique. Quelque part, tu dois regarder de temps en temps, est-ce que je joue vraiment mon rôle spécifique qui m'a été donné? Parce que si, par exemple, si tu es une femme, excusez-moi, il ne faut pas attendre que tu ne joues pas ton rôle. Et puis, comme il y avait une maman à Banda, chez nous à Douala, elle fait les beignets, un couple à côté. Après, la femme a crié, elle dit qu'elle a attrapé son mari avec la vendeuse de beignets. Et bruit. Le monsieur a dit que depuis 6 mois, elle est toujours fatiguée. La femme dit qu'elle est toujours fatiguée depuis 6 mois. Tu voulais que je fasse quoi? Le monde est encore se tourné vers la femme. Parce qu'elle ne remplissait pas son rôle spécifique. C'est écrit dans la Bible. La 1 Corinthiens chapitre 7. Que chacun rende son rôle. Personne ne se refuse. Le corps de la femme appartient au... Les femmes répondaient. Le corps de la femme appartient... Son mari. Le corps de l'homme appartient... À sa femme. Je me rappelle d'une autre histoire. On me faisait des rencontres couple. Hein? Donc, un monsieur sort de chez lui avec sa femme. Il veut s'habiller. La femme dit non, je ne veux pas ça, change, je veux ceci. Mais l'homme aussi regarde la femme et dit que je ne veux pas que tu mettes ça. Il dit non, laisse ça. Ils arrivent à la réunion. À la réunion de couple. Il y avait le blanc et le noir. On est entré dans le saigner. La femme enseigne avec son mari. Il dit que non, même quand je sors, c'est tombé comme par hasard. Si mon mari me dit je ne veux pas ça, moi je mets ce qu'il veut. Le monsieur a touché sa femme, tu as entendu. Et que si moi-même je lui dis qu'elle ne met pas ça, il va écouter ce que je dis parce que je l'appartiens. Lui, il m'appartient. Le monsieur dit à la femme, tu as écouté? Il dit, je n'écoute pas ce qu'on dit, je ne peux même pas, je ne peux pas te suivre dans ça. Je ne peux pas faire ça. Le monsieur a dit, je ne fais pas le bruit. Il a dit, donne-moi un peu ton sac à voir. Parce que le sac de la femme, il y avait les clés de la voiture dedans. Il voulait lui prendre ses clés partir. Que c'est toi qui disais qu'on est à la réunion. La réunion dit la chose, tu ne veux pas respecter. Il voulait prendre ses clés à la voiture. La femme a su que les femmes sont très intelligentes. C'est que le gars, il prend le sac comme ça, il va enlever les clés, il va faire comme il va pisser, il va disparaître. Parce qu'il dit qu'on l'a mis dans une réunion de sorcellerie. Donc, la femme dit, je ne donne pas. Donc, il profite maintenant alors pour faire plus. Donne-moi mes clés. La réunion s'est arrêtée. On dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi. Non, je veux rien, je ne veux pas expliquer. Donnez-moi mes clés, je ne veux pas ci, je ne veux pas moi. Les blancs, tout le monde, ça dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pardon, monsieur, explique. Il dit, mais quand on partait de la maison, elle a dit que je change mon avis, je change.
Moi, j'ai dit que je ne voulais pas aussi ce cœur, mais elle a refusé. Maintenant, vous avez dit que chacun doit accepter ce que l'autre dit. Parce que le corps de l'un appartient à l'autre. Elle a dit qu'elle ne peut pas faire ça. J'ai dit que je prends mes clés, je parle, je suis à moi dans la sorcellerie. Elle a dit que j'ai trouvé une autre jeune fille. Ça ne fait pas un mois. Elle dit que je suis mariée depuis. Mais elle a du caractère. Autoritaire. Tu ne veux pas te laisser gérer, tu vas te marier comment? Tu ne veux pas qu'on te gère? Il y a plein de filles comme ça là. Je suis née belle, tout le monde me regarde. C'est pas pour le mariage. Ça ne compte pas pour le mariage. Il faut que Jésus t'admire. Amen. Il faut qu'on t'admire d'en haut. Il faut que tu sois humble. Alléluia. Bientôt on va finir. L'homme de Dieu qui est sauvé là, il doit prêcher l'évangile. Vous savez comment la maman disait ce matin? On doit prêcher, on doit informer les autres à notre niveau. Vous comprenez? Tout ce que je fais ici, là, si je ne prêche pas dehors, le Seigneur n'est pas content. Amen. Oui, même ce matin. On doit prêcher l'évangile, informer les gens. Parce que les gens sont égarés, faute de connaissance. Ils ne connaissent pas. Ils croient que la vie consiste à être dans le bonheur physique. C'est pourquoi vous voyez les gens acheter des grosses voitures, des grosses maisons, après les bateaux pour aller se promener dans l'eau, après les motos neige, ils sont toujours dans les plaisirs, maison campagne, maison ceci, après se divisent, certains vont fabriquer le mariage reconstitué, on appelle ça le mariage reconstitué, non? Chacun va de son côté, d'autres changent même de, ils s'entendent, ils se changent de femme, ils se changent de mari. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Parce que les gens croient qu'ils vivent pour le plaisir. Dieu n'est pas précipité, Dieu n'est pas pressé pour faire du plaisir à quelqu'un. Il veut recevoir la louange et l'adoration. Il veut que moi je fasse quelque chose à quelqu'un jusqu'à qu'il n'oublie pas et glorifie son nom. Toi aussi, n'est-ce pas? Hein? C'est ça qui doit rester. Amen. J'ai joué la vie comme j'ai vu un de nos, un noir en Amérique, il a été sportif, ou bien c'est qu'il a joué au basket, là, tu vois, c'est comme un village. Est-ce qu'il y a la vie là-bas? Il n'y a pas la vie. There is life and joy over there. There is life and joy over there. There is life and joy over there. Over there, over there, over there. Il y a la vie et la joie en ce jour. Il y a la vie et la joie après. Il y a la vie et la joie après. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la joie. Ça dit le plaisir charnel. Malheureusement, ça ne donne pas la vie à un homme. L'affection aux choses charnelles. Le bien-être charnel. Le confort. Satisfaire la chair. C'est l'inimitié contre Dieu. Romains chapitre 8, verset 5 à 8. Il faut lire. Moi, je ne vais pas dire quelque chose qui n'a pas de trace. Amen. Donc, la nature, là, les choses ont été faites telles que c'est comme ça. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'une bonne louange donne plus de plaisir que les plaisirs charnels. La boisson des femmes. Une rencontre avec Jésus lui-même, quand il te parle, la fierté, quand tu accomplis, qu'il te parle comme un papa parle à son fils. La fierté que ça donne, papa. C'est plus que le houri des musulmans. Vous connaissez les houris des musulmans, là? C'est-à-dire les filles aux gros yeux qui sont toujours vierges, on va leur donner 72. C'est pourquoi vous les entendez aller faire des missions suicides. Hein? On les a trompés. Nous leur expliquons que non, il n'y a pas d'histoire de femmes là aussi. Nous, on sera pareil, femmes et hommes pareils, comme les anges. Amen. Mais oui. Donc, il faut faire des choses qui vont toucher l'Éternel quand on est sauvé. Amen. Oh, les apôtres se réjouissent d'avoir été trouvés dignes d'être fouettés. Hein? Est-ce qu'on peut encore fouetter un pasteur aujourd'hui, il est content? Un autre est très fâché parce qu'on ne l'a pas appelé révérend. C'est-à-dire vénérable, adorable. Il est très fâché. Il est un révérend, pourquoi on l'appelle pasteur? Hein? Allô? Donc, on nous a fait comprendre, même dans les églises, on a enseigné à la recherche du plaisir naturel. Pas que le matériel n'est pas bon. Moi-même, j'ai le matériel. Hein? L'Éternel m'en promet d'autres. Mais notre cœur, on n'a pas
On dit ayant comme n'en ayant pas. Parce que la figure de ce monde passe. Ça vient pour une nécessité. Parce qu'on a besoin. N'est-ce pas? Pas pour montrer aux gens, pour être flamboyant, montrer aux gens qu'on est grand, on est capable. On est grand. Non, pas ça. Amen. Non, pour servir l'Éternel. Donc on doit prêcher l'Évangile. Et si nous lisons dans Matthieu chapitre 13, nous allons entendre l'histoire du blé et des livrets que le Seigneur a raconté pour dire qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y a des gens qui ont été sémés par le diable. On ne dit pas souvent ça à l'église. C'est bien écrit, sémés par le diable. Donc quand tu ne peux pas calquer ta vie sur les gens. Tu dois calquer ta vie sur le Seigneur. Amen. Donc Jean chapitre 5, verset 46 à 47. Là où Jésus dit que si vous croyez Moïse, vous me croiriez parce que Moïse rendait témoignage de moi. Oh, Moïse n'a jamais parlé du Christ. Moïse n'a jamais parlé du Messie. Moïse n'a jamais parlé de Jésus. Moïse a toujours parlé de l'Éternel. Mais l'Éternel dit à Moïse, voici ce que dit l'Éternel. C'est ce que Moïse a rapporté. Et Jésus dit, Moïse parlait de moi. Amen. Donc c'est pour ça, Jésus, pendant qu'il sera très petit, il faut qu'on comprenne qu'il n'est pas comme il est là, il se présente là. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Jésus est omniprésent. 500 frères à la fois. Il apparaît, les frères sont en Afrique, les frères sont en Europe. Ici en Amérique, il apparaît aux gens à la fois, au même moment. Comme il parlait aux jeunes, il parlait à d'autres personnes. Beaucoup de gens à la fois. Il est omniprésent. Amen. Il dit que le Fils de l'homme qui est au ciel, il était sur la terre. Je me suis dit, mais donc ce n'est que ce souci qui était sur la terre ou quoi? Il est le Fils de l'homme qui est au ciel. Amen. Donc nous devons retenir, frère, que étant venus au Seigneur, nous nous sommes repentis. Nous confessons nos péchés au Seigneur. Parce qu'il connaît notre faiblesse, on est sincère, on est clair. Tu vas faire comme souvent les femmes font des trucs comme ça, ils ne vont pas te voir. Il faut être droit. Seigneur, voilà ça, c'est sur la table, je ne sais pas faire. Il va t'aider. Amen. Donc tu confesses tes péchés au Seigneur. Dis ceci, je suis faible à ce niveau, aide-moi Seigneur. Tu continues à l'Éternel. Il va te donner des révélations. Parce que nous sommes comme frères, mais lui là, c'est ton instructeur. Jésus ton instructeur. Amen. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Pour le royaume des cieux, la place quelque part pour toi. Alléluia. Donc, reconnaître qui il est. Il n'est pas juste un prophète. Il n'est pas juste un ange que... Non, on dit qu'il sort de l'éternité. Que le monde avait été fait par lui. Alléluia. Parce que lui, il s'est rendu trop petit. Parfois, il faisait des choses, il va dire aux gens, il n'est pas dit ce qu'il a fait. Mais l'aveugle dit non, c'est lui. Il m'a ouvert les yeux. Non, c'est lui qui a ouvert les yeux. Pourtant, on lui a interdit de ne pas dire à quelqu'un. Pourquoi il interdit? Parce qu'il ne veut pas se mettre à sa hauteur. Frère, que l'Éternel nous aide, qu'il continue à nous soutenir. Amen. Amen. Que soit la gloire d'éternité à l'éternité. Amen. Amen.